guess you must hate her. She has made it me or her. And I choose me. What was your name? Cruella. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai un micro, j'ai envie de tester quelque chose. Normalement, la qualité sonore devrait s'en ressentir, enfin j'espère. Ah, c'est normal. Ruche que je suis. J'ai décidé de vous parler du film Cruella avec Emma Stone qui est sorti le 23 juin si je me trompe pas. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo, comme ça vous serez plus confortable, parce que je risque de vous spoiler quelques éléments du film quand même, donc c'est quand même mieux si vous allez le voir avant. Si comme moi vous êtes une grosse fan du Diable s'habille en Prada, vous allez adorer ce film, il y a les mêmes vibes de boss tyrannique. Je pense qu'ils sont quand même pas mal inspirés du film. Donc on suit la jeune Cruella qui développe très jeune un certain talent pour la mode et pour la création de vêtements. Et en gros son but dans la vie ça va être de devenir une créatrice de mode hyper connue. Pendant tout le film on va suivre sa relation avec la baronne qui est une créatrice hyper établie dans le milieu de la mode, et aussi la rivalité qu'il va y avoir entre ces deux personnages. Donc vous l'aurez compris, Cruella est clairement un film de mode, donc je vais vous parler des costumes et des inspirations qu'il y a derrière. C'est Jenny Vivian qui était chargée des tenues et c'est pas n'importe qui puisqu'elle a été nommée aux Oscars à 10 reprises, donc c'est pas rien, et elle a remporté 2 fois la statuette. Elle est notamment derrière les costumes de Mad Max Fury Road qui est un film post-apocalyptique où les tenues c'est vraiment un mélange entre Lawrence d'Arabie et Blade Runner, enfin ils sont vraiment sublimes. Jenny Vivian elle est assez incroyable parce qu'elle ose dire que la mode c'est pas son truc, elle se définit plutôt comme une conteuse d'histoire à travers des vêtements, donc je trouve que c'est plutôt une jolie formule. D'ailleurs pour l'anecdote elle s'est fait interviewer par le Vogue britannique qui lui a demandé dans le film quel est votre costume préféré. Elle a dit c'est le costume du chihuahua quand j'ai dû le déguiser en rat. Mais quand j'ai lu ça, j'étais mort de rire, mais il est où le respect pour Vogue là? Enfin bref, je trouvais ça génial. Et je sais pas quels films seront en compétition l'année prochaine pour la catégorie meilleur costume aux Oscars, mais je peux vous dire qu'elle mérite 1000 fois de gagner la statuette. Mark my word. Donc pour planter le décor, le film prend place principalement dans les années 70, mais on va commencer par le commencement avec l'enfance de Cruella qui a lieu donc plutôt dans les années 60. Donc déjà c'est une gamine qui naît avec une partie des cheveux noirs et l'autre partie blanche. Donc à partir de là on va dire qu'elle veut pas jouer les papiers peints. Cruella c'est une gamine un peu rebelle qui refuse de se plier à toute forme d'autorité ou au carcan imposé par la société. Et c'est totalement la définition du mouvement punk. Le mouvement punk naît à la fin des années 60 et en fait il naît d'un rejet de tout ce qui est beau, tout ce qui a été décrété comme socialement acceptable. Et en gros c'est un mouvement qu'on retrouve dans énormément de champs artistiques différents, que ce soit la musique, la danse, les arts visuels, les films, etc. etc. Et là ce qui va nous intéresser c'est la mode. Et quand on pense au punk dans la mode, on pense forcément à Vivienne Westwood qui était vraiment le fer de lance de ce mouvement. Commençons tout de suite par les looks d'Estella. Alors oui, parce que Estella, c'est le nom de naissance de Cruella, mais bon, que je parle d'Estella ou Cruella, vous comprenez, c'est le personnage incarné par Emma Stone. Et c'était une gamine hyper créative qui aimait jouer avec les vêtements, les recycler, créer des nouveaux vêtements à partir d'anciens, enfin bref, l'upcycling avant l'heure. Par exemple, pour le jour de sa rentrée, elle porte une veste de costume, et dès qu'elle arrive dans l'enceinte de l'école, elle la retourne, et dans la doublure de la veste, il y a plein de petits dessins et une petite écriture. Une autre fois où elle a une chemise blanche recouverte de taches d'encre. Ça m'a fait penser à la Cruella des Saints dalmatiens quand elle essaie d'écrire avec son stylo plume et qu'elle n'y arrive pas. Du coup, elle le secoue, et il y a plein de taches d'encre qui arrivent sur la tête de Roger et de son chien Pongo. On voit aussi sa veste de blazer recouverte de pins. Je sais pas si ça se dit toujours pins, mais bon bref, vous voyez les petites broches quoi. D'épingles à nourrice ou encore de boutons, et ça c'est très propre à l'esthétique punk. Il y a aussi une autre tenue où elle a fait un espèce de harnais avec les revers de sa veste, et sous ce harnais elle porte un t-shirt qui est complètement déchiré au niveau des emmanchures. Encore une fois il y a des gribouillis un peu partout, et ce haut il rappelle énormément le t-shirt Torn Flag de Vivienne Westwood, et donc ça me donne une parfaite occasion pour revenir sur l'esthétique de cette créatrice britannique. Donc à la fin des années 60, il faut savoir que c'était plutôt la mode hippie qui était tendance, et Vivienne Westwood, elle était dans le rejet total de cette esthétique-là, elle se reconnaissait pas dedans, et elle était plutôt sensible au style Teddy Boys des années 50, dont je vous mets quelques visuels par-ci par-là.
Ensuite, elle se met à créer des vêtements inspirés du bondage et du fétichisme. J'ai lu que sa clientèle, c'était des prostituées, mais je sais pas si c'est vraiment le cas ou si c'est un peu pour la légende. C'était un peu les gens du milieu underground qui allaient s'habiller là-bas, un peu des rebuts de la société. Donc elle fait pas mal de vêtements avec des sangles, avec du cuir, avec du latex, des chaussures à pic, et beaucoup de ces designs étaient portés par les membres du groupe des Sex Pistols entre 75 et 78, parce qu'en fait son mari Malcolm McLaren était le manager du groupe. Revenons donc au look d'Estella. À ce moment-là, elle a les cheveux auburn, elle essaie un peu plus de se fondre dans la masse avec des total looks noirs ou assez sombres. Mais on voit qu'il y a toujours cette touche punk qui est présente. Par exemple avec ses grosses bottes noires à lacets, les casquettes Gavroche, des sangles, des chaînes, etc. Avançons dans le film, Estella finit par être embauchée dans un grand magasin de vêtements de luxe à Londres qui s'appelle Liberty, c'est un peu l'équivalent de Printemps à Paris. Sauf qu'elle a été engagée en tant que femme de ménage, donc aucun rapport avec la mode. Donc en fait, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de suggérer plusieurs présentations de vitrines, parce que vous savez, la vitrine, c'est quelque chose de hyper important pour un magasin. Et une chose en menant à une autre, elle finit par quand même changer le contenu de la vitrine. Sur le mur, elle a fait plein de dessins, il y a notamment des danseuses, des femmes un peu de la haute société, etc. Elle a pris la robe qui était déjà présente dans la vitrine et elle a complètement customisé. Et cette fois, elle a décidé d'utiliser du papier journal pour agrémenter la robe. D'ailleurs, l'imprimé papier journal, s'il n'a pas été créé par John Galliano, il a fait beaucoup de tenues dans cet imprimé pour son défilé Printemps-été 2000 quand il était encore chez Dior. Et ça a été encore plus popularisé quand Sarah Jessica Parker a porté une de ses robes pour Sex and the City. Et donc c'est avec cette vitrine incroyable que Estella Cruella se fait remarquer par la baronne Hellman, qui elle a plutôt un style élégant, chic. À ce moment-là, elle porte une veste à rayures horizontales et une robe dont le col est asymétrique. Alors la symétrie, on va voir que c'est quelque chose qui va revenir énormément dans ses tenues. Et le motif, c'est une sorte de crocodile embossé. À propos du style de la baronne, la costumière a dit qu'il était très inspiré du Dior et du Balenciaga des années 50-60. On la voit notamment porter un ensemble de tailleurs qui est inspiré du tailleur bar créé par Christian Dior en 1947. En fait, c'est un tailleur qui est très fité au niveau de la taille et qui part un peu plus évasé au niveau des hanches. En fait, elle est toujours dans des vêtements très cintrés qui restreignent ses mouvements et ça lui donne ce côté un peu snob et guindé. Et du coup, ce clash de style, ce clash des générations entre Cruella et la baronne, il est montré à plusieurs reprises à travers le film. Par exemple, on voit le clash des générations pour le bal Black and White, qui est en fait un bal tenu par la baronne où les invités doivent s'habiller en noir ou en blanc ou les deux. La baronne, par exemple, elle est habillée dans une robe ivoire et blanc, le col, il est encore une fois asymétrique et c'est assez fité au niveau de la taille. Et donc, c'est cette soirée-là qu'Estella choisi pour se présenter aux yeux du monde en tant que Cruella, le futur de la mode, et aussi par la même occasion humilier la baronne. Peut-être que vous l'avez déjà vu 100 fois, mais je vais vous laisser apprécier cette scène à la Hunger Games. Après avoir incendié sa magnifique cape blanche, Cruella dévoile une robe rouge. En fait, c'est une robe que Cruella avait repérée dans un magasin vintage, et c'est une robe issue d'une ancienne collection de la baronne qu'elle a totalement réinterprétée. Et c'est un message très fort que Cruella envoie à la baronne, parce que non seulement elle se plie pas au dress code, elle arrive en rouge, mais en plus elle modifie une des robes de la baronne pour en faire une mieux, quoi. Donc l'inspiration derrière cette robe rouge, c'est la robe arbre de Charles James créée en 1955. En gros, il est connu pour son travail très complexe des robes, que ce soit au niveau des drapés, de la construction. Par exemple, pour cette robe-là, la robe arbre, tout l'intérieur est corseté, donc j'imagine que ça devait être horrible à porter, mais bon bref, c'est pas le sujet, hein. Il fallait que ce soit beau dans les années 50, on s'en foutait du confort. Et l'extérieur est en soie et totalement drapé à la main. À partir de ce moment-là, Cruella, elle assume totalement son côté Cruella qu'on lui avait appris un peu à dompter quand elle était plus jeune. On la voit notamment dans cette tenue totalement noire qui est hyper badass, avec des motifs un peu damier, je sais pas si c'est embossé ou pas, sur les manches et sur la jupe. Et c'est un look qui fait beaucoup penser à du Louis Vuitton, je sais pas si c'est le cas, mais Emma Stone, donc, qui incarne Cruella, est égérie Louis Vuitton par ailleurs. Donc ce serait possible qu'il lui ait fait un look spécialement pour le film, mais j'ai pas trouvé confirmation. Ensuite, on a un look de red carpet et cette fois, la baronne, elle porte du doré. Et comme souvent dans les films, on attribue des couleurs à des personnes. Donc pour la baronne, ça va être des couleurs plutôt chaudes comme le doré et le brun. Et pour Cruella, c'est le noir, le blanc avec des touches de rouge. Donc là, comme je vous le disais, elle porte une robe dorée, encore une fois avec un col asymétrique. Et il y a énormément de volume sur la robe. Enfin, c'est un truc qui est pas très jojo et pas très moderne. Et à ce moment-là, qui c'est qui arrive sur sa moto? C'est Cruella, en badass bitch, encore une fois. Pour ce look, c'est clairement le make-up qui est la pièce de résistante. Et en gros, c'est un énorme smoky qui prend la moitié du visage où il y a écrit The Future.
Donc encore une fois, elle lui balance dans la gueule, tu es le passé, je suis le futur, tu es fini, je suis l'avenir. Elle porte une veste en cuir avec un embossage effet pneu qui est hyper badass et un legging à paillettes. Bon, ça c'est pas ouf, mais bon, ça passe quoi. Et vous vous rappelez de ça? Le harnais là en cuir, c'est la version upgradée de quand elle était petite. Ensuite, on a cette scène où elle monte sur la voiture de la baronne, où elle porte une gigantesque jupe en organza. Et c'est la créatrice australienne Kristen Fletcher qui a eu l'idée de cette robe. Et en gros, chaque pétale d'organza a été cousu à la main. Et tenez-vous bien, il y en avait 5060. Donc là, vous avez un échantillon de l'ampleur du travail que c'est de réaliser des costumes quand on décide d'y mettre le budget, bien sûr. Mais dans cette tenue, il n'y a pas que la jupe qui est spectaculaire, il y a aussi la veste d'inspiration militaire avec toutes ces breloques. On retrouve ce que Cruella aimait mettre quand elle était petite, c'est-à-dire des épingles à nourrice, des chaînes, des broches, des médailles. Et cette veste, elle fait penser à cette veste-là qu'il y a sur le défilé Dante d'Alexander McQueen en 1996. Et il n'y a pas meilleure excuse pour parler justement d'Alexander McQueen, qui est aussi, au même titre que Vivienne Westwood, une grosse inspiration derrière les costumes de Cruella. Je vais vous lire une citation de Craig Gillespie, bon son nom je suis désolée mais en gros c'est le réalisateur du film, qui parle justement de Alexander McQueen en tant qu'inspiration du film. Sa rébellion contre l'institution, l'envie de choquer avec ses défilés et l'outrage créatif de certaines de ses œuvres, j'ai senti que c'était vraiment dans la veine de ce que Cruella essayait de faire. Et donc comme disait le réalisateur, Alexander McQueen c'est vraiment un designer iconique qui a vraiment laissé son empreinte dans le milieu de la mode dans les années 90 et les années 2000. Et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Ensuite, cette tenue, c'est une de mes préférées. En fait, il y a un énorme camion poubelle qui arrive. Il y a un énorme tas de fringues, on sait pas exactement ce que c'est, qui tombe de la benne à ordures. Et en fait, c'est Cruella qui sort de cet amas, en mode « Bitch, surprise !» Pour cette tenue, elle porte un corset rose poudré et ses cheveux sont relevés et bouclés un peu en mode Marie-Antoinette. Et en fait, le reste de la robe, c'est une traîne gigantesque, je crois qu'elle fait 12 mètres de long. Et c'est un patchwork des robes qui ont été créées par la baronne. En mode, regarde ce que je fais de tes anciennes collections, ça vaut rien, t'es le passé, encore une fois. Et après, Cruella, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se barre dans le plus grand des calmes sur son camion ordure, attaché en train de rigoler aux éclats, en tirant sa traîne de 12 mètres de long derrière elle. Enfin bref, c'était iconique. Et comme l'a soulevé le brillant critique de mode et youtubeur Haute la Mode, si vous le suivez pas, je vous recommande fortement d'aller le suivre. Lui, il a vu dans cette tenue une référence au défilé Dior Haute Couture automne 2005, et c'est vrai qu'on peut retrouver quelques similitudes. Donc en gros, pendant le film, Estella, la version sage de Cruella, a été embauchée par la baronne pour l'aider à concevoir sa prochaine collection, et c'est Estella qui est en charge de faire la robe qui va être un showstopper, c'est-à-dire la pièce de résistance du défilé. C'est une robe bustier dorée avec un bustier en forme de cœur qui est assez près du corps, mais qui a un jeu de superposition sur l'avant. Et en gros, pour la touche finale, Estella, elle se fait livrer des perles dorées qui sont absolument magnifiques et qu'elle va coudre une à une sur la robe. Et cette robe, elle fait clairement penser au défilé Plateaux Atlantis d'Alexander McQueen en octobre 2009. Alors pour un peu de contexte, il faut savoir que Plateaux Atlantis, c'est le dernier défilé d'Alexander McQueen parce qu'il s'est donné la mort quelques mois après. Donc il y a une charge émotionnelle quasiment mystique autour de ce défilé. Là, on peut voir clairement les similitudes au niveau des paillettes utilisées qui donnent un effet un peu écaille de poisson. Donc juste avant le défilé, il doit y avoir les essayages des mannequins, etc. Ils essaient de se rendre dans la chambre forte, impossible de l'ouvrir, ils n'y arrivent pas, donc ils l'ouvrent de force. Et là, il y a la porte blindée de la chambre forte qui tombe et il y a des milliers de mythes qui s'envolent et qui envahissent le podium. Il y a tous les invités qui commencent à crier, à courir. Enfin, c'est vraiment une scène apocalyptique. Et en fait, on se rend compte que c'était pas des perles que Cruella elle avait cousues sur la robe, mais c'était des cocons de mythes qui ont éclos et qui ont fini par bouffer toute la collection de la baronne. Moi, j'étais en admiration totale, et devant l'idée, devant l'exécution, devant la réalisation, enfin bref, c'était le meilleur moment du film pour moi. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a une référence derrière, encore une fois, au génie Alexander McQueen. Donc cette fois, c'était pour son défilé printemps-été 2001 qui s'appelle Voss. En gros, les mannequins étaient dans une cage en verre autour de laquelle était disposé tout le public, donc il y avait un peu un côté voyeur, et elles avaient un bandage autour de la tête, un peu en mode hôpital psychiatrique. Pendant tout le défilé, il y a une boîte métallique au milieu. À la fin du défilé, il n'y a plus personne dans cette cage en verre, et cette boîte métallique, elle s'ouvre, et là, il y a des mythes qui en sortent.
Et il y a une femme qui est totalement nue, qui est très en chair et qui a une sorte de respirateur sur le visage. Et à travers ça, Alexander McQueen, il a voulu faire une critique de l'industrie de la mode avec les mythes qui symbolisent la destruction de la créativité et les personnes grosses qui en gros est le cauchemar de la mode. Parce que vous comprenez, rendre la mode accessible à tous, ce serait vraiment la fin du monde. Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'était vraiment un travail de titan de la part des costume designers. Il y avait 47 tenues pour Cruella, 33 pour la baronne incarnée par Emma Thompson. Et en plus, c'était pas des costumes réfléchis à la va-vite en mode oui, on va parler de mode, on va faire n'importe quoi. Non, non. Il y avait de vraies réflexions derrière et apparemment le réalisateur aussi était très impliqué dedans. Et Disney a laissé la possibilité de faire tout ça aussi. Donc vraiment, je peux que vous recommander d'aller voir ce film en salle. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu et à me suivre sur Instagram où je partage beaucoup de contenu de mode. Je vous fais un gros bisou et à la prochaine. Ciao!